الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الدرس عود في الإعجاز العلمي. هذا عالم كان كيكذب بهذا الإعجاز العلمي اللي في القرآن، وحضر لواحد المجلس وعطاوه القرآن، قال له يا أستاذ قرا هاد الآيات اللي كتدل على هاد المهنة ديالك. هو مختصص في الجنين وما تقش بهذا التطور بين كانت هذه 14 قرن، لأنه ما لقوها إلا في القرن العشرين. قال كيفاش واش هما كان عندهم الآلات باش يعرفوا هاد الشيء؟ ما يمكنش، كذبهم وغوت عليهم. أنا ملي نقرا القصة ديالو غادي تسمعوها. وهذا هو اللي كاين بين اللي قال القرآن قالوا العلم، هو منهم كانوا كيكذب صاب داكشي صح وشهد بأن محمد رسول الله. هذا هو الملخص ديال هادشي. وهذا العالم ها هو. هذا سميتو مارشال جونسون USA. Le professeur Marshall Johnson, chef du service de chirurgie et directeur de l'Institut Daniel à l'Université Thomas Jefferson à Philadelphie aux USA, nous l'avons rencontré pour la première fois au cours du 7e congrès médical saoudien, au sein de la commission chargée d'étudier le thème du miracle scientifique dans le Coran et la Sunna. Il a commencé par nous demander de quel thème notre commission était chargée. Nous lui avons répondu qu'il s'agissait d'étudier la relation entre ce qui a été dit dans le Coran et la Sunna il y a 1400 ans et les sciences modernes. Comme quoi? Nous a-t-il interrogé. À titre d'exemple, la science mentionne que l'homme est créé par phase. Le Coran, de son côté, il y a 1400 ans, mentionne ces phases. Le professeur qui était assis se lève en criant « Non, non !» Nous lui avons demandé de s'asseoir, mais il a ajouté « Je ne m'assois pas. Qu'êtes-vous en train de dire ?» Nous étions contents de l'effet que cela avait engendré. De plus, il s'agissait d'une éminente personnalité scientifique aux USA. Il savait que même après la découverte du microscope au XVIe siècle, toute l'humanité, et notamment les médecins, considéraient que l'homme est créé entièrement en miniature dans le spermatozoïde, c'est-à-dire dans la goutte de sperme de l'élément mâle, en d'autres termes, dans la quintessence qui descend de l'élément mâle, comme le montre le dessin de la figure 14. C'est un dessin réalisé par les médecins de l'époque pour démontrer que l'homme est créé entièrement dans ce spermatozoïde. Cette croyance s'est maintenue jusqu'au XVIIIe siècle. Après la découverte de l'ovule au XVIIIe siècle, tous les savants ont changé d'opinion. Ils se sont mis à penser que l'homme est créé entièrement dans l'ovule, l'élément femelle, parce que l'ovule est plus volumineux. Le rôle de l'élément mâle est alors délaissé au profit de l'élément femelle qui, à son tour, sera délaissé. Et ce n'est qu'à la moitié du XIXe siècle que les scientifiques ont commencé à découvrir que la création de l'homme obéit à des phases successives. C'est ce qui explique la réaction du professeur lorsqu'on lui annonce que le Coran a mentionné ces phases voilà 14 siècles. Et il a dit « Non, non ». Nous lui avons soumis un exemplaire du Coran en lui disant « Vous devez le lire, professeur ». Il a pris connaissance de la traduction du verset qui dit « Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Dieu comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives » Coran 71, 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم أطوارا. Un autre verset lui fut soumis. Un autre verset lui fut soumis. Dans le ventre de vos mères, il vous façonne phase après phase au fond de 3 ténèbres. Coran 39, 6. A'oudou billah mishtarajim.
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في الظلمات ثلاث صدق الله العظيم. Le professeur Marshall a repris sa place, mais cela peut avoir trois interprétations, dit-il. La première est que cela peut être le fruit d'une coïncidence. Nous lui avons soumis plus de 25 textes relatifs à ce sujet et nous l'avons interrogé. Ces textes peuvent-ils être une coïncidence? Par ailleurs, le Coran a qualifié ces phases avec précision. Notfa, une goutte de sperme. Alaqa, une forme de sangsue. Caillot de sang. Modra, une forme d'aliment mâché. Tissu osseux qui est enfin habillé de chair, etc. Ces phases ont donc chacune un nom scientifique. Cela peut-il être une coïncidence? Lui avons-nous demandé. Le professeur nous pria de poursuivre et il dit: oui, on pourrait dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait d'énormes microscopes. Mais savez-vous que de telles phases, avec de tels détails, une telle précision comme la science les a découverts et que le Coran a également énoncé, ne pouvaient être perçues qu'à l'aide d'énormes microscopes. Et celui qui les détient devrait nécessairement disposer d'une très haute technologie qui aurait forcément été héritée de la génération qui le précédait et qui le transmettrait à la génération qui lui succéderait. Le professeur Marshall sourit et dit: j'ai eu une occasion de voir, lors d'une exposition, le premier microscope inventé au monde. Il n'agrandit pas plus de 10 fois et l'image n'apparaît pas clairement. Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne disposait ni d'appareil, ni de microscope. Il nous reste à dire que c'est un messager de Dieu. À la suite de ce débat, le professeur adopta ses recherches relatives aux miracles scientifiques et il a axé certaines de ses études sur les phases successives de l'embryon humain. En ma qualité de scientifique, je suis seulement en mesure de confronter des choses concrètes que je peux voir avec précision. Je peux comprendre l'embryologie, l'évolution de la science biologique. Je peux comprendre les thèmes qui me sont traduits du Coran, comme les exemples que j'ai déjà donnés. Si on suppose que je sois transporté à l'époque d'il y a 1400 ans, muni de toutes les connaissances que j'ai acquises jusqu'aujourd'hui, que je sois appelé à faire une description des choses, j'en aurais pu les décrire aussi bien qu'elles l'ont été. Je ne vois rien, aucune raison, aucune preuve pour réfuter la conception de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui devait nécessairement recevoir ces informations de quelque part. C'est pourquoi je ne vois rien qui soit en contradiction avec les principes de l'intervention divine qui englobe ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait communiquer. Voilà le professeur Marshall Johnson qui avait catégoriquement refusé au départ nos propos et qui en dernier lieu a adapté ses études et ses recherches au cours de plusieurs congrès. Lorsqu'il a été sollicité pour exprimer son opinion dans l'explication de ces phénomènes sur la concordance de découvertes scientifiques avec ce qui est énoncé dans le Coran et la Sunna, le professeur Johnson a répondu: oui, il s'agit bien de révélations et je n'éprouve aucune difficulté en accord avec ma raison pour dire qu'on est en présence d'une inspiration divine. Sadaqallahu al-Azim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.